et bien sûr Tyson est juste là derrière moi et il peut pas être sur mes genoux donc il se met le plus proche possible de moi donc il est juste derrière moi dans mon dos. Enfin aujourd'hui je vais vous présenter mes chouchous du moment. J'ai une boîte remplie de petits chouchous du moment et je suis vraiment très excitée de vous les montrer parce que c'est vraiment des choses que j'adore. Vraiment. Je vais aussi montrer deux produits que j'avais de très grandes espérances et que j'étais quand même assez déçue. C'est un tout petit détail, enfin un tout petit détail quand même assez important qui fait que c'est pas des chouchous et que je suis un petit peu déçue. Voilà. On va commencer avec la première chose qui est le parfum que j'ai voulu avoir depuis 1 an et demi. Oh, même plus que ça, j'ai presque envie de vous dire bien plus que 2 ans. Et en fait, c'est le Viva la Juicy de Juicy Couture. C'est vraiment un parfum génial. Hormis la bouteille qui est juste sublime, le parfum en lui-même est incroyable. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il sent vraiment très fort et très longtemps. On le spray, moi perso, je le spray jamais sur ma peau, mais je le spray donc toujours sur mes vêtements. J'ai une peau très sensible, donc l'alcool spray sur la peau c'est pas exactement le top, mais ça reste imprégné dans les vêtements pendant tellement longtemps, c'est vraiment vraiment très agréable. Bouteille juste adorable en plus, donc posée avec ma collection de parfums, ma collection j'en ai deux, bon on va appeler ça comme une collection, posée avec mes autres parfums c'est juste adorable. C'est pas un produit qui est facile à trouver hors États-Unis ou Canada, donc si jamais un jour vous venez aux États-Unis et que vous avez l'opportunité de le sentir, sentez-le et dites-moi ce que vous en pensez parce qu'il est vraiment génial. Prochaine chose, c'est encore quelque chose qui est assez difficile à trouver donc hors États-Unis ou Canada, c'est le Jergens Natural Glow. Donc regardez toujours sur Amazon pour toutes les choses que je vous montre parce que c'est possible que vous puissiez les trouver. Il y a toujours plein de vendeurs sur Amazon qui vendent des produits américains, donc regardez toujours sur ce site-là. Tyson a bougé de place entre-temps. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement un mélange de crème hydratante et de crème autobronzante. Donc même pas besoin d'aller dépenser 15 € pour essayer d'avoir exactement le même produit que moi. Juste mélanger de la crème hydratante et la crème autobronzante et vous aurez exactement la même chose. L'une des raisons pour laquelle j'adore ce produit, c'est parce que c'est facile à appliquer, ça laisse pas de taches, de traces. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 minutes avant de porter vos vêtements et c'est juste vraiment très facile. Soi-disant, c'est pas censé sentir l'auto-bronzant. Pas d'accord du tout. C'est pas une odeur qui est horrible, mais perso, j'ai pas envie d'arriver dans une pièce et puis qu'il y ait tout le monde qui est en train de dire ça sent l'auto-bronzant ici. Enfin, bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Puis, on va parler de mon petit Beauty Blender. Beauty Blender, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une éponge qu'on mouille avant de l'utiliser et qui double de volume. On applique notre fond de teint ou notre correcteur avec. Ça nous donne un effet deuxième peau photoshopé incroyable. C'est la meilleure application que possible. C'est le résultat le plus naturel que possible. C'est avec ça. Bémol, encore une fois, c'est très difficile de le trouver en Europe. Regardez encore une fois sur Amazon.fr si jamais vous trouvez d'autres sites aussi, même par exemple eBay ou tout ça. J'aime pas personnellement commander sur eBay, c'est pour ça que je recommande toujours Amazon. Puis, mon petit Clarisonic, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je vais en faire une vidéo d'environ 2 semaines. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, je l'utilise depuis lors. C'est vraiment un truc que j'aime énormément. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une brosse nettoyante pour le visage, mais voilà, vraiment très très bon appareil. Je vois définitivement un résultat, un changement dans ma peau. Bien sûr, encore une fois, je vous en reparlerai dans environ 2 semaines. Je tiens même un petit cahier pour être sûre que je suis vraiment le plus objectif lorsque je vais faire ma revue dans 2 semaines. Donc, voilà. Puis je me suis fait avaler par ces petits baby lips. Ben ouais, moi aussi, désolée. Et ils sont bien, franchement ils sont vraiment très bien, je les adore. Je sais pas si jamais ça vaudrait la peine de les acheter 6 € ou peu importe le prix qu'on vous les vendrait parfois parce que c'est tellement la mode ici aux États-Unis, mais c'est vraiment des très bons produits que j'aime énormément. Celui-ci est totalement clair, donc transparent. J'irai pas mettre 3 € pour acheter 3 € ou je sais pas combien d'euros pour acheter juste ça, c'est un labello tout simple. Mais celui-ci est teinté rose et je le porte, je vais en remettre une couche. Je le porte et en plus il sent bon et vous voyez qu'il y a quand même une couleur quand même assez intense, c'est vraiment superbe et
c'est très agréable à avoir sur les lèvres pendant l'été, ça hydrate, ça nourrit vraiment bien nos lèvres, c'est agréable et en plus ça nous donne une petite couleur, donc vraiment super sympa. Avant-dernier produit, et c'est un mascara, et je vais être honnête avec vous, en fait c'est le magasin Cookies Makeup qui se situe dans la région parisienne qui me l'a envoyé gratuitement avec d'autres produits, dont un de mes autres chouchous que j'ai déjà mentionné je crois il y a 2 mois. C'est un de mes rouges à lèvres préférés que je porte dans énormément de mes vidéos. C'est le numéro 57, il ressemble à ceci, je l'adore. Je l'utilise encore dans un tutoriel que je vais vous montrer bientôt. Donc, comme j'étais en train de vous dire, lorsque je l'ai reçu en fait, je l'ai sorti du paquet, j'ai dit un mascara. Parce que le problème c'est que je suis vraiment très dure à satisfaire niveau mascara et il est resté donc dans mon vanity, donc dans mon bureau pendant un mois avant que je le retire de son petit packaging et que je me dis allez on va le tester. Et franchement quelle bêtise d'avoir sous-estimé un mascara juste à cause de son prix, parce que je crois qu'il coûte un truc comme 3 ou 4 euros. Je me suis dit pour ce prix là il va pas être super. Franchement jamais juger un livre selon sa couverture, vraiment très bien. J'adore ce mascara, non testé sur les animaux, il coûte 3 fois rien, la brosse est en silicone, elle est assez fine, il est vraiment parfait, il sépare mes cils incroyablement bien. C'est le meilleur mascara que j'ai jamais essayé de toute ma vie. Niveau qualité-prix c'est le top, comme je vous dis 3-4 euros, ça se trouve c'est un tout petit peu plus cher mais à ce prix là bon voilà, c'est pas exactement la fin du monde, donc on va dire 3-4 euros pour un mascara non testé sur les animaux et extraordinairement bien. Il ne tombe pas, il s'effrite pas, il tombe pas là juste au-dessus sur vos joues. Franchement incroyable. Il est même beaucoup mieux que tous les autres mascaras de grandes marques que j'ai essayé, donc L'Oréal, Too Faced, Revlon, j'ai essayé Urban Decay, j'en ai essayé tellement. Franchement le top. Et j'ai même presque envie de dire qu'il serait presque mieux que le CoverGirl que le Lash Blast de CoverGirl que j'ai aussi, que j'aime énormément, mais la brosse est beaucoup plus petite donc c'est beaucoup plus facile à séparer les cils. Incroyable. Si jamais vous habitez dans la région parisienne, allez dans ce magasin et allez tester ce mascara parce qu'il est franchement super. L'adresse, parce qu'ils n'ont pas de site web encore, donc l'adresse du magasin sera listée dans la partie plus d'informations et il faut se déplacer. Dernier produit, c'est ma crème contour des yeux de chez Mario Badescu, c'est la crème à la camomille. J'ai 2 pots parce que celui-ci c'est le pot que je viens d'acheter pour vous montrer que je l'aime vraiment. Donc je viens de l'acheter, je ne l'ai pas encore ouvert parce que bien sûr j'attends de finir mon petit échantillon. Cet échantillon là je l'ai depuis un de mes hauls qui date du mois de février il me semble, donc au mois de juin, et regardez j'en ai encore la dose. Donc franchement vous allez une éternité avec cette crème là, elle est superbe. J'ai une peau grasse donc je fais attention à ce que je mets sur ma peau parce que sinon je peux avoir des problèmes. J'ai pas envie d'avoir des éruptions cutanées, toutes ces choses là. Top. Incroyable, et mes cernes sont beaucoup plus atténuées grâce à cette crème. Je la recommande. Donc Mario Badescu, ils ont un site qui livre en France, ils ont un site français. Je vais partager avec vous maintenant les 2 choses que j'ai testées et que j'ai été un petit peu déçue. Donc premièrement c'est dans un petit tupperware parce que j'ai pas envie que ça fonde quand c'est sous la douche. C'est le tupperware où est-ce que je mets donc tous mes savons Lush et tout ça normalement. Et du coup vu que c'est un savon, il est dans cette petite boîte là, il est un petit peu humide. Donc en fait ça se présente comme ceci, c'est un savon sous forme d'éponge. Donc c'est une éponge imbibée d'un savon, simplement que ça. J'adore le concept, l'odeur est très agréable, c'est une odeur vraiment très propre. Donc comme j'étais en train de vous dire, j'adore le concept. Le seul problème c'est que c'est très asséchant. J'ai une peau qui est très sensible, ça va être génial, j'ai de la mousse et de l'eau partout sur moi. Donc j'ai une peau très sensible comme j'étais en train de vous dire, malgré le fait qu'elle est grasse sur mon corps, elle n'y est pas. Elle a besoin vraiment d'être toujours hydratée, d'être toujours nourrie, d'où le fait que j'utilise beaucoup de beurre pour le corps au lieu de lotion, parce que les lotions c'est bien pour la journée, mais pour la nuit j'aime bien que mon corps soit vraiment super hydraté et ça me dessèche la peau, donc je vais l'utiliser jusqu'à la fin. C'est un produit que j'aime bien pour le fait que c'est vraiment très pratique, j'adore le concept, mais le savon me dessèche vraiment la peau et je ne supporte pas m'essuyer et sentir que ma peau a été décapée. J'aime bien sentir que je suis propre. Le problème c'est que j'utilise toujours des savons très doux, très hydratants avec un tout petit peu d'une huile d'amande ou d'une huile de coco, et là du coup c'est vraiment un choc pour moi parce que je m'essuie et j'ai l'impression
je sais pas, d'avoir été décapée. Alors, vu qu'on vient à peine de parler de beurre pour le corps, je suis vraiment très désolée. J'adore tout à propos de ce produit. L'odeur, lorsqu'on sent l'odeur de ce beurre corporel, ça sent très très bon, j'adore. Donc comment il s'applique et tout, c'est vraiment très agréable. Problème. Et je pense que c'est que avec celui-ci, donc c'est à la noix de coco, parce qu'il y a une fille qui regarde mes vidéos, donc une d'entre vous m'a dit qu'elle l'avait essayé, qu'elle l'adorait. Le seul problème c'est que quand on l'applique sur la peau, ça a une odeur un peu chimique. Puis au début j'ai pas fait attention, en fait la première application j'ai pas fait attention. Et le soir quand j'ai lu son commentaire et que j'ai pris ma douche et que je l'ai appliqué sur mon corps, et ben franchement elle avait raison, ça a une odeur chimique. Une fois qu'il l'a appliqué sur le corps, je ne trouve pas que ça sent la noix de coco comme ça sent comme ça dans le pot. Donc voilà, ça m'a un petit peu dégoûtée. Sinon, c'est vraiment le seul bémol, c'est l'odeur. Bien sûr, je vais l'utiliser entièrement. Bien sûr, c'est une très bonne crème, un très bon beurre corporel. Je le recommande. Je recommande donc ces crèmes-là, ces beurres-là. Mais pour celui-ci, pour l'odeur que ça donne sur la peau, je suis pas fan. C'est triste parce que j'adore l'odeur, mais personnellement, c'est peut-être parce qu'elle m'a dit que ça sentait chimique et que du coup, mon cerveau était en train d'essayer de chercher une odeur chimique et que du coup je l'ai senti et que ben voilà, mais voilà, un petit peu déçue. Enfin, c'était tous les petits produits qui sont mes chouchous du moment. Avant de vous quitter, j'aimerais juste préciser le fait que le projet Merci, que ma partenaire Mélissa et moi on a lancé au mois de mai, va s'étendre à travers le mois de juin parce que j'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos que j'avais envie de faire pour le mois de mai. Du coup je me retrouve avec des produits que j'avais achetés pour le projet Merci et je me suis dit allez, on va juste l'étaler à travers le mois de juin, peu importe, ça n'a pas d'importance quand est-ce qu'on le fait, du moment que je prends le temps de vous remercier, c'est tout ce qui importe. Donc aujourd'hui vous allez pouvoir gagner un de ces deux Baby Lips chez Maybelline. Donc celui-ci c'est exactement la même couleur que moi j'ai et celui-ci c'est un rouge, donc deux couleurs superbes. Si jamais vous avez envie de gagner un de ces deux Baby Lips, c'est simple, il faut être abonné à ma chaîne. Ensuite vous devez laisser un email donc sur mon adresse email qui est Sandria26concours, sur aucune de mes autres adresses que sur celle-ci et donc me mettre dans le titre Baby Lips, me donner après dans l'email votre nom, votre prénom et le lien de votre compte YouTube. Aussi simplement que ça. Juste une petite précision avant que je vous quitte et aussi pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées par rapport au projet Merci et à mes concours. Comment est-ce que je choisis mes gagnants? Tout simplement par hasard. Je choisis mes gagnants avec le site random.org. Je choisis le gagnant. Si jamais tous les critères sont respectés, c'est le gagnant. Si jamais les critères ne sont pas respectés, je recommence et je passe à quelqu'un d'autre jusqu'à temps que je trouve quelqu'un qui a respecté tous les critères. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce qu'on m'a fait des commentaires sur le fait que c'est si difficile de participer à mes concours. La raison pour laquelle moi je ne fais pas les concours aussi simples que laisse des commentaires et tout ça, c'est premièrement parce que je trouve que les commentaires c'est ridicule. Tout le monde peut faire copier-coller et on n'est pas nécessairement besoin d'être si futé pour faire ça. Et puis en plus de ça, n'importe qui peut le faire, tomber sur la vidéo et me laisser 40 commentaires. Je trouve que c'est pas personnel, j'aime pas du tout. Et je trouve que c'est beaucoup plus sûr de le faire en plus à travers email. Quoi d'autre? C'est parce que j'habite aux États-Unis. Ça me coûte bonbon et c'est pas quelque chose que j'avais envie de mentionner parce que j'ai pas envie que tout revienne sur moi. L'important c'est que je vous donne des cadeaux, que je fasse des cadeaux et ça me fait plaisir. Le problème c'est que ça fait plaisir aussi aux facteurs et à la poste parce que je suis en train de donner tout mon argent à la poste, donc c'est la raison pour laquelle c'est aussi difficile, c'est parce que ça me coûte très cher, j'achète les produits. Les concours ne sont pas sponsorisés, c'est moi qui achète les produits. En plus de ça, je les envoie donc en France, en Algérie, au Luxembourg, en Belgique, au Canada, peu importe où est-ce que vous habitez. J'envoie tout ça à mes frais, donc du coup j'ai envie que le gagnant soit vraiment quelqu'un qui me suit fidèlement parce que sinon j'ai un petit peu la rage de dépenser autant d'argent pour une personne qui est juste tombée sur ma vidéo et qui se dit « Oh, un cadeau gratuit, génial !» Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous jusqu'à ma prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous-même. Bye.